Jean, sous-entendu Jean-Baptiste, baptise Jésus. Au moment de son baptême, l'Esprit descend sur Jésus et une voix, celle de Dieu, se fait entendre en déclarant au sujet de Jésus « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». On est tout de suite fixé sur la prééminence de Jésus-Christ et sa divinité, puisqu'il est question du Fils de Dieu. Suivent ensuite les versets 12 et 13 du premier chapitre de l'évangile de Marc qui évoquent la tentation de Jésus dans le désert. Jésus a été tenté par Satan dans le désert pendant un certain nombre de jours, mais Marc ne rentre pas dans les détails de cette tentation, contrairement à Matthieu et à Luc. Puis, avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, Marc résume en quelques mots la prédication de Jésus. Alors écoutez bien, c'était l'objet aussi d'une prédication plus récente. Marc rappelle que Jésus a dit que le temps est accompli. Le temps est accompli, sous-entendu le temps où Jésus doit venir. Et Jésus est physiquement présent à l'époque. Deuxième point, le royaume de Dieu est proche. Il n'est pas pour dans 1000 siècles, c'était pas pour les siècles précédents. Le royaume des cieux est proche, nous dit Jésus. Et le troisième point, c'est Jésus nous dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Voilà le cœur du message de Jésus dans l'évangile dans les évangiles en général et dans l'évangile de Marc en particulier. Donc le temps est accompli, les prophètes sont venus, ils ont annoncé, etc. Le royaume de Dieu est proche et ce qui nous incombe, c'est de nous repentir et de croire en la bonne nouvelle. Puis, en 5 versets, chapitre 1, versets 16 à 20, Marc relate l'appel des 4 premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean, en leur annonçant leur mission qui est de suivre Jésus et de devenir des pêcheurs d'hommes. Certains étaient des pêcheurs de poissons. Jésus les appelle à devenir des pêcheurs d'hommes. Seulement 4 ou 5 versets pour cet appel des 4 disciples. Et nous avions souligné aussi l'autorité de Jésus qui est évidente quand on constate la vitesse de réaction des 4 personnes qui ont été appelées. La double mention du mot « aussitôt » atteste cette rapidité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de ce premier chapitre de l'évangile de Marc avec les versets 21 à 28 que nous allons lire maintenant. Alors, ça n'apparaîtra pas à l'écran, mais je vais les lire lentement. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et cet homme s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Verset 26. L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. »
et sa réputation gagna aussitôt toute la région de Galilée. Comme lors du passage précédent, cet épisode du ministère de Jésus manifeste son autorité exceptionnelle. Cette autorité se manifeste alors que Jésus enseigne et qu'il accomplit des exorcismes et un peu plus tard, on verra, des guérisons. Des versets 21 à 34, l'action se déroule sur une même journée à Capernaum. Puis, dans les quelques versets suivants, les versets 35 à 38, toujours du chapitre 1, l'action se déroule le lendemain avant l'aube. Autrement dit, c'était une activité très dense. Il se passe beaucoup de choses en 24 heures. Et nous allons reprendre ce texte en examinant les actions de Jésus, d'un côté, et d'autre part, les réactions des gens autour de Jésus. Jésus agit, parle, et autour de lui, les gens réagissent. Alors, la première action de Jésus dans notre texte, c'est qu'il se rendit avec ses compagnons à Capernaum. Dès le jour du sabbat, il entra dans la synagogue et il se mit à enseigner. Ils se rendirent. Qui était avec Jésus? Eh bien, c'était le groupe des 4 premiers disciples de Jésus, et que nous avons vu dans les versets précédents. Il vient de les appeler à le suivre, et ils s'en vont, ils arrivent à Capernaum. Et Capernaum, j'ai des photos que je pourrais vous montrer, deviendra un peu comme sur la base de Jésus en Galilée, son point fixe, dans la région de la Galilée, un petit peu au nord de la Palestine. C'est sans doute aussi parce que Simon et André habitaient cette ville, comme on le verra aussi la prochaine fois. Et dès le jour du sabbat, Jésus entre dans la synagogue. La synagogue était le lieu de culte des croyants juifs. Et le sabbat commençait dès le vendredi soir au coucher du soleil, et il s'achevait le samedi soir également au coucher du soleil. C'était ce jour-là que les fidèles juifs se réunissaient pour lire et pour étudier l'Écriture et pour prier ensemble, un peu comme nous le faisons ici le dimanche, mais les Juifs faisaient ça le samedi. En général, c'étaient les scribes, autrement dit les enseignants, les spécialistes de la loi, qui enseignaient. Ils avaient étudié l'Ancien Testament pendant de nombreuses années. Et il était de coutume que les visiteurs occasionnels soient invités à prendre la parole. On voit cela par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul et ses compagnons étaient dans la synagogue et voilà ce qui est dit. Après qu'on eut fait la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur fit dire « Frères, si vous avez quelques mots à adresser à la communauté, vous avez la parole. » Et donc Jésus reçoit cette même invitation et il profite de cette opportunité pour s'adresser à la communauté qui est réunie devant lui. Le contenu de l'enseignement de Jésus n'est pas détaillé dans l'évangile de Marc. On ne sait pas sur quoi il a parlé. Mais on peut penser que Jésus a dû reprendre les fondements de son enseignement en Galilée, que j'ai rappelé tout à l'heure, qui annonçait la bonne nouvelle et qui disait que le royaume est proche, qu'il s'agit de se repentir et de croire en la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il a certainement dû parler de cela. Mais après cette action de Jésus qui enseigne, il y a une première réaction au verset 22. Cette réaction, ce sont les auditeurs qui furent profondément impressionnés par son enseignement et surtout par son autorité. Une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi, ceux qui parlaient d'habitude dans la synagogue. Les spécialistes de la loi étaient pourtant des enseignants professionnels qui avaient fait des études, qui étaient des références.
Mais pourquoi n'ont-ils pas la même autorité que Jésus ? Parce que lorsqu'ils enseignent, ils ne font que répéter la tradition orale qui est répétée de génération en génération et qui propose des commentaires de l'Écriture. Un tel a dit cela, un autre a dit cela. Ce que l'on apprend ici, c'est que Jésus n'enseignait pas de cette manière. Son message était différent, unique, empreint d'autorité, si bien que l'on percevait qu'il parlait véritablement de la part de Dieu. Nous allons maintenant voir une deuxième action de Jésus dans ce texte. Il est question de Jésus qui chasse un démon, au verset 23 à 26. Je lis le premier verset. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Un esprit impur car qui s'oppose fondamentalement à la sainteté de Dieu. Marc utilise parfois dans son évangile un autre mot pour désigner les esprits impurs, il parle des démons. Et cet esprit impur, ce démon, interpelle Jésus au verset 24. Et il lui dit « Ah, que veux-tu ? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je ne sais qui tu es. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » La situation est tragique. La personnalité de cet homme qui parle, eh bien, elle est tellement affectée par l'esprit impur que c'est l'esprit impur qui parle, qui utilise sa bouche, qui domine cet homme. Ce n'est plus cet homme qui était là physiquement, c'est l'esprit impur qui parle au travers de lui. L'esprit impur ne dit pas que me veux-tu en plus, il dit que nous veux-tu. Et dans le grand combat spirituel dont il est question avec Satan, n'oublions pas que Jésus a été tenté pendant 30 jours dans le désert, nous rapportent les évangiles. Il y a eu un combat spirituel entre Satan et Jésus pendant 30 jours. Et là, le combat continue avec cet esprit impur, et cet esprit s'associe à tous les autres esprits impurs qui sont dans la région. Et il dit pas que me veux-tu, que nous veux-tu, dit-il, que nous veux-tu. Et donc, n'oublions jamais que Satan est dans ce grand combat spirituel. Et rappelons-nous que donc Jésus, lui, il a combattu ce type de combat pendant 30 jours, ou 40 jours, dans le désert, selon Marc, chapitre 1, versets 12 et 13. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder. Et il ajoute, ce démon, es-tu venu pour nous détruire ? Il a peur, c'est pour ça qu'il réagit. Il sent qu'il y a un danger. Es-tu venu pour nous détruire ? Et la réponse est évidente, mais c'est oui. Et la présence même de Jésus est le signal pour lui et pour les siens de l'imminence du jugement de Dieu. Enfin, cet esprit mauvais, ce démon, déclare « Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Même l'esprit impur, même un démon s'intéresse à cette question qui est au cœur de l'évangile de Marc, à savoir qui est Jésus ? Qui est Jésus ? C'est un esprit impur ici qui déclare qui est Jésus, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Et il connaît la réponse. Il sait que Jésus est vraiment le Saint envoyé par Dieu. Ce qualificatif de Saint, le Saint, dans l'Ancien Testament, est réservé à Dieu lui-même. Comme par exemple au psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es le Saint, dit le psaume, qui siège sur ton trône. » Il s'agit de Dieu. Ou en Ésaïe, chapitre 40, verset 25, il est dit « Le Saint, le Dieu Saint », il est question du Dieu Saint. « Qui serait mon égal ?» demande le Dieu Saint. Ou bien le Saint d'Israël en Ésaïe 2, verset 4, et il y a certainement
très nombreuses autres citations que l'on pourrait mentionner dans l'Ancien Testament qui attestent que l'expression « le Saint » signifie Dieu. Or là, le démon affirme que Jésus est le Saint envoyé par Dieu. On voit une fois de plus que Jésus est décrit par des termes des notions qui sont habituellement attribuées à Dieu. Et pour ceux qui ont déjà lu l'évangile de Jean, un des 4 évangiles, le premier chapitre de cet évangile de Jean, que l'on appelle le prologue de Jean, eh bien, atteste aussi que Jésus est Fils de Dieu, que Jésus est même Dieu lui-même. Mais venons-en au verset 25, qui nous dit que Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Voilà ce que fait Jésus, dit Jésus, « Tais-toi et sors de cet homme ». Donc ce sont de nouvelles actions de Jésus, de nouvelles paroles de Jésus. L'autorité de Jésus éclate ici de toute sa force. Pourquoi dit-il « Tais-toi » ? C'est une expression qui revient à plusieurs reprises, en particulier dans l'évangile de Marc, à l'adresse des démons, ou bien pour les personnes que Jésus vient de guérir. Jésus leur dit « Ne dites rien, tais-toi, ne dis rien ». Les spécialistes appellent cela le secret messianique. Le Messie, en fait, tel que l'attendaient les gens et les disciples, ne correspondait pas à la réalité de Jésus, car la dimension de la souffrance était encore absente dans ce que l'on voit de Jésus. Jusque-là, dans tout ce qu'on a vu de Jésus au début du chapitre Marc, on ne voit pas Jésus souffrir. Ce n'est qu'au moment de la crucifixion que l'on voit vraiment le sommet de la souffrance de Jésus-Christ. Et proclamer la souffrance de Christ avant les événements de la Passion avec son sacrifice à la croix, c'est se tromper sur sa personne. Ça n'est pas annoncer le vrai Jésus-Christ en quelque sorte, puisqu'il n'a pas encore souffert sur la croix. Et c'est au travers de sa passion, de sa mort et de sa résurrection que Jésus souhaite que sa véritable identité soit révélée. Il ne souhaite pas qu'elle soit révélée par des esprits impurs. Et face à ce démon, c'est surtout l'autorité de Jésus qui est soulignée et sa volonté de ne pas laisser ses adversaires spirituels le loisir de révéler qui il est. Jésus révélera sa propre identité quand il le souhaitera et de la manière qu'il aura lui-même choisie. Donc, tais-toi est la première parole que Jésus adresse à ce démon. Et la deuxième parole, sors de cet homme. Sors de cet homme. Voilà l'autre commandement que Jésus adresse à cet esprit impur. Jésus qui veut délivrer et qui veut rétablir ce pauvre homme qui est devant lui et qui est complètement dominé par ce démon. Et le verset 26 nous dit que l'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. C'est le dernier sursaut de l'activité déshumanisante et traumatisante de ce démon dans cette personne, dans sa victime. La violence des convulsions et la puissance du cri soulignent l'obéissance immédiate et totale de cet esprit impur au double commandement de Jésus. Et contrairement aux exorcistes de l'époque, parce qu'il y en avait, Jésus n'a accompli aucun rituel, aucune incantation ou formule magique. Ces paroles directes et pleines d'autorité ont suffi. Tais-toi, 2 mots. Sors de cet homme, 3 mots, 4 mots. Et après ces actions de Jésus, eh bien, nous voyons les réactions, action-réaction, nous voyons les réactions des témoins de cette scène dans la synagogue, verset 27. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et
ils lui obéissent. Les gens sont saisis, profondément étonnés. Ils échangent, se demandent ce qui se passe. D'habitude, dans la synagogue, le service ne se déroule pas comme ça, c'était calme. Et après leur surprise, que mentionnent en premier ces observateurs de la synagogue? Ils disent « Quel est ce nouvel enseignement ?» Voilà un enseignement nouveau qui est donné par autorité, c'est celui de Jésus. Même après l'exorcisme auquel ils viennent d'assister, c'est d'abord l'enseignement de Jésus qu'ils mentionnent. Un enseignement qu'il qualifie de nouveau, ce qui correspond bien à la bonne nouvelle du salut que Jésus lui-même annonce au début de l'évangile de Marc. Oui, les témoins de la scène ont raison de dire qu'il s'agit d'un enseignement nouveau donné avec autorité, car ils constatent que les esprits impurs obéissent à Jésus. Et la fin de notre passage, le verset 28, il s'ensuit que sa réputation de Jésus gagna aussitôt toute la région de Galilée. Effectivement, c'était tellement inhabituel que ça s'est répandu comme une traînée de poudre. On voit en dernier lieu de notre texte que cet épisode avait un but qui était d'accroître la réputation de Jésus dans la région. Et l'on sait que cela n'a pas eu lieu pour la gloriole personnelle de Jésus, mais pour l'ancrage de son message et pour la préparation de la suite de son ministère que l'on voit dans toute la suite de l'évangile et des évangiles, de Marc en particulier. En conclusion, que retenir de ces versets de Marc 1, 21 à 28 ? La première chose que l'on avait déjà évoquée lors de la prédication précédente, c'est que Jésus enseigne avec autorité. Jésus enseigne avec autorité. C'est ce qui ressort clairement au début et à la fin de notre texte, versets 22 et 27. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Et comme Jésus a appelé les 4 disciples avec autorité, dans les versets précédents, Jésus enseigne avec autorité, avec une autorité spontanément reconnue. C'est le premier point. Jésus enseigne avec autorité. Le deuxième point que nous apprenons dans ce court passage, c'est que Jésus a autorité sur les esprits impurs, sur les démons. On assiste ici à un deuxième conflit spirituel. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le premier étant celui vécu par Jésus lors de la tentation dans le désert pendant 40 jours. Pourquoi tant d'insistance de Jésus dès le début de son ministère et dès le début de l'Évangile ? Eh bien, parce que la mission de Jésus, c'est de remporter la lutte entre Dieu et Satan, entre les forces du bien et les forces du mal. Satan et ses démons ne sont pas de taille face à celui qui inaugure le règne de Dieu. Dans notre texte, l'exorcisme, c'est-à-dire l'extraction de ce démon, il sert à appuyer l'enseignement de Jésus et il confirme l'autorité divine de cet enseignement. Pour Marc, les exorcismes en général manifestent le règne de Dieu. Quand Jésus est présent, le royaume de Dieu est présent, il est là. Donc, deuxième point, donc Jésus a autorité sur les esprits impurs et les démons. Le troisième point qui est important, c'est de savoir qui est Jésus. Qui est Jésus ? Au début du chapitre, verset 1, Marc nous donne une première réponse. Il est le Fils de Dieu, verset 1. Au verset 11, lors du baptême de Jésus, Dieu lui-même, cette voix qui parle, eh bien, elle dit « Tu es mon Fils bien-aimé,
tu fais toute ma joie. Et maintenant, curieusement, voilà que c'est un esprit impur qui nous dit qui est Jésus. Il est le Saint venu de Dieu. Ici, la foule accueille favorablement Jésus, mais on sait que ce ne sera pas toujours le cas dans la suite. Vous vous souvenez que le dimanche des Rameaux, Jésus a été accueilli dans la joie, avec un grand respect. C'était le futur roi qui était tellement attendu. Et on sait qu'une semaine plus tard, il était sur la croix ressuscité. Donc voilà, mais c'est un élément que savoir qui est Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Et quatrième point, et dernier point, quelle est la vérité centrale de notre texte? Eh bien, l'autorité de Jésus nous impressionne, son enseignement est différent et les esprits mauvais lui obéissent. Comment nous approprier ce texte, sinon en nous interrogeant sur notre propre réaction face à l'autorité de Jésus? Sommes-nous impressionnés par l'enseignement de Jésus, à la fois par ses paroles même, et aussi par tout l'enseignement biblique? Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle directement ou indirectement de Jésus. Eh bien, quelle est notre attitude face à cet enseignement de Jésus? Est-ce que nous l'acceptons? Reconnaissons-nous que cet enseignement vient vraiment de Dieu? Laissons-nous cet enseignement avoir autorité sur notre vie, sur notre manière de voir les choses? Ou laissons-nous ces paroles passer à côté de nous sans nous toucher le cœur? Acceptons-nous de nous laisser instruire par Jésus et même de nous laisser conduire par lui? On a chanté tout à l'heure ce chant sur le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, il me conduit, etc. » Eh bien, il veut encore, au XXIe siècle, nous conduire comme ce berger dans le psaume 23 et comme Jésus il y a 2000 ans. Enfin, nous sommes impressionnés par l'autorité de Jésus sur les esprits impurs. Nous sommes engagés avec lui dans un combat spirituel, mais si nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes du bon côté du combat, parce que Dieu règne en Jésus. Les démons existent, mais Jésus est plus fort et plus puissant que les démons. Il peut et veut nous en délivrer quand nous venons à lui. Est-ce que nous croyons cela vraiment? Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci pour ce texte qui nous montre que Jésus enseignait avec autorité. C'est toi qui l'as envoyé et il a parlé de ta part. Puissions-nous laisser son enseignement avoir pleine autorité dans notre vie. Délivre-nous de nos résistances et de notre orgueil. Que Jésus, le Saint de Dieu, continue de manifester autour de nous la présence du règne de Dieu et la défaite de Satan et de ses esprits mauvais. Gloire à Jésus, en son nom. Amen.